Bon voilà, on va monter ce fameux maïs tandem hein, qui m'a permis de faire pas mal de poissons depuis quelques semaines. Donc en eau trouble, je dirais pas que c'est utile de mettre 2 grains de maïs hein, parce que c'est surtout pour cacher l'hameçon. Mais en fait ça fait une présentation qui est assez originale. L'hameçon est piégé dedans et au niveau du mouvement au fond de l'eau, ça doit être pas mal. Bon, en eau trouble. Après en eau claire, c'est clair que ça masque l'hameçon. On joue sur un contraste de 2 couleurs, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc pour le monter, pour l'exemple ici, on va choisir un jaune et un noir. Hein, noir rose ça marche très bien. Le blanc et le rose j'ai eu moins de résultats, mais le noir et le rose ça marche très bien. Le noir et le jaune marchent très bien. Le noir et le blanc marchent très bien aussi. Voilà, donc on va choisir ces 2 grains de maïs. Un de chaque couleur. On va prendre un hameçon pour faire ce montage là. Je prends les Witch Gape de chez LCA. Hein, donc ici c'est un taille 6 hein, mais sur des pêches en étang. Sinon vous allez passer au 4 ou au 2 sur des pêches sur des poissons plus gros hein, en rivière ou en canal. On va prendre le cristal qui est un fil très rigide. Toujours de chez LCA bien sûr, donc on va en prendre un bout. Voilà, vous voyez, c'est un fil qui est très rigide, donc il va falloir le former. Il suffit de tirer dessus. Hein. Voilà. Voilà. Et ensuite il nous faut un fil encore plus rigide. Donc j'ai choisi de prendre du Rigidity de chez Fox. À mon grand regret, ils ne le font plus en transparent. Mais bon, tant pis. Donc on va prendre un bout ici. Là. On va le plier en 2. Voilà. Donc on le pince. Hein. Si vous pincez fortement, voilà, il va rester. Parce que c'est un fluoro. Voilà. On va prendre son hameçon. On va venir mettre ici la boucle collée au dos de l'hameçon. Voilà. Donc on va prendre notre fil, on va le passer dans l'œillet et en même temps on le passe dans la boucle du fleuron. Vous voyez. Voilà. Et on va venir ligaturer tout ça avec un nœud sans nœud classique. Hop. Là ici j'ai fait 4-5 tours. On repasse le fil dans l'anneau. Voilà, je suis sûr que si je mettais mes lunettes, ça irait mieux. Hop. Voilà. Alors l'avantage d'avoir déjà passé le fil dans le fluoro, c'est que quand vous allez tirer, il va se placer bien dans votre nœud sans nœud, voilà, et vous pouvez pas le perdre. Donc on va couper l'excédent. Voilà, c'est ce qu'on obtient. Donc ici, soit vous le montez sur un leader, comme ici en chaude. Voilà, donc avec un petit stick, donc ça peut être pas mal. Soit vous montez un bodyne articulé comme celui-là. Donc moi j'ai mis un petit bout de tresse tungstène ici qui sert à faire des leaders pardon, pour bien plaquer sur le fond. Une grosse chevrotine qu'on peut pincer à la pince dessus parce que ça endommage pas le fil. Et notre petit bodyne articulé ici. Voilà. Pareil avec un petit stick.
Ça marche très bien aussi. Voilà, donc on va reprendre notre montage de base. On va lui faire un petit nœud. Alors avant, on va passer les mirillons. Donc ici, je prends la solution d'utiliser un petit émirillon. Vous voyez, ça vous le faites à votre guise. Le principal, c'est d'être décollé légèrement du fond avec un stick. Voilà, ici pour la démonstration, je vais faire un nœud simple. On va pas se... Voilà. Bien sûr qu'il ne faudra pas laisser ce nœud là. Voilà le style de montage qu'on peut avoir. Vous voyez, donc on va être très près du fond ici. Donc ici on met ce qu'on veut, hein, un nylon, un leader et de la pâte plombée. Donc ça va se présenter, vous voyez, juste au-dessus du fond. Donc en fleuve, au-dessus des cailloux, c'est top. Dans la vase en fin de saison, quand vous avez beaucoup de feuilles mortes, c'est top. Et dans les vases liquides aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Ou sur des poissons très peu actifs. Et ce montage va servir de leurre en fait. Oups, ça tombe. Ici ensuite, on va tout simplement piquer notre maïs, non pas dans le sens. Hein, ici, il est déjà pré-percé pour recevoir un stop, donc on va pas le faire dans ce sens-là. On va prendre une aiguille à graines, on va le piquer dans l'autre sens. Tac, donc je vais faire les deux en même temps, le jaune et le noir. Hop, vous voyez. Crac. Et ensuite, on va l'enfiler sur notre bout de fluoro qu'on a laissé le soin d'être plus grand. Voilà, donc d'un côté on va y mettre le noir et de l'autre côté on va y mettre bien entendu le jaune. Voilà. Voilà. Donc grâce à ce bout de fluoro hyper rigide, on va pouvoir le former et en tirant dessus comme ça pour que les grains de maïs viennent masquer l'hameçon, vous voyez. Voilà. Ensuite, on coupe ici en laissant 1 cm environ, hein, donc de chaque bout, et on va brûler le bout qui va servir de stop en fait. Voilà. Donc comme ça vous fait une petite boule au bout. Voilà. Votre grain de maïs ne peut pas s'arracher au lancer ou pendant le combat. Donc voilà, on a vraiment un petit truc tout simple, hein, et qui va se tenir comme ça dans l'eau. Vous voyez. Voilà. On joue sur le contraste des couleurs. On sera légèrement décollé. Hein, et ça avec un petit stick, c'est top. Voilà. Donc maintenant vous savez monter un maïs en tandem. C'est tout simple, mais il suffisait d'y penser. Et croyez-moi, quand on n'a pas de touche, ça vaut le coup d'en mettre un avec un stick. Ça sauve beaucoup de capots.